Bonjour, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une autre des questions de mes abonnés qui était comment s'est passée l'écriture de ton dernier livre. Le dernier livre que j'ai écrit, c'était l'été dernier, au mois de juillet. C'était le 5e tome de L'Enfant de la prophétie, dont je vais vous présenter le premier tome en juin prochain. Et ce livre, j'ai voulu l'écrire pour répondre à un défi qui est le défi du NaNoWriMo. C'est un défi inventé par un Américain du nom de Chris Batty qui un jour s'est dit « Et si j'écrivais un roman en un mois, en 30 jours, un petit roman de 50 000 mots ?» Et voilà, et du coup il a écrit un livre à ce sujet et puis tous les ans il y a plusieurs sessions où on peut participer à ce défi du NaNoWriMo. Et du coup, j'ai décidé au mois de juillet dernier de participer moi aussi à ce défi parce que tout simplement, je savais que j'étais capable d'écrire un livre puisque j'en avais déjà écrit plusieurs au cours de toutes ces dernières années, mais j'avais jamais réussi à écrire un livre en un temps si court. En tout cas, je ne m'étais jamais lancé le défi d'écrire un livre en un temps si court. Et je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit que ça me permettait également d'avancer le roman que j'avais envie de terminer et du coup d'écrire un tome supplémentaire. Du coup, je me suis lancé ce défi-là. Alors, pour tout vous dire, je n'ai absolument pas eu le temps de préparer la rédaction de ce roman-là. De toute façon, dans le défi, c'est pas nécessaire d'avoir déjà commencé une préparation avant même de se lancer dans la rédaction du roman qu'on prévoit d'écrire. Et du coup, j'ai pas eu du tout le temps puisque j'avais ma dernière fille qui était née au mois de février. Du coup, j'étais encore prise par tout ça, par les bouleversements dans la vie de famille et puis par une multitude d'autres choses que j'avais à faire. Et je ne me suis pas du tout préparée à écrire ce livre. Je suis arrivée le 1er juillet, par contre j'avais vraiment envie de l'écrire, étant donné que je connaissais déjà un petit peu les personnages, étant donné que c'était 5e tome et que j'avais une petite idée de ce que je voulais mettre dedans, même si j'avais pas détaillé le plan. Bon bah voilà, je me suis dit j'ai ces éléments là et avec ces éléments là je vais écrire. Et en fait j'ai énormément aimé ce défi là. C'était un véritable défi puisque au mois de juillet j'avais mes 3 filles qui étaient là, elles étaient en vacances. Voilà, la plus jeune comme je vous ai dit avait 6 mois, donc voilà, c'était un défi d'arriver à trouver du temps aussi pour écrire pendant ces temps là. Il faut savoir que quand on fait un défi de ce type là, il faut écrire à peu près 1600 mots par jour. Et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement plongée dans mon histoire et que comme j'écrivais tous les jours, que je m'étais dit au moins 1600 mots par jour, j'étais tellement plongée dans mon histoire que j'ai réussi sans trop de problèmes à écrire 2000-2500 mots chaque jour. Alors, c'était pas toujours facile parce qu'il fallait que je trouve du temps sans avoir du monde autour de moi. Et du coup, parfois, j'écrivais très tard le soir. Avec la fatigue, ça a été parfois compliqué. Mais en tout cas, j'ai réussi à écrire ce livre en entier. En un mois, j'ai même terminé avec quelques jours d'avance. Alors tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible d'écrire un livre si on s'y met, si on s'y tient. Alors bon, bien entendu, j'ai un petit peu d'expérience maintenant. C'est pas mon premier livre. Et du coup, c'était assez facile pour moi d'écrire ces mots-là, ce nombre de mots par jour. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de faisable, quelque chose que j'ai à la fois apprécié parce que, comme je vous ai dit, écrire tous les jours, ça permet d'être vraiment plongé, immergé dans son roman, d'avoir l'histoire constamment dans la tête et voilà, c'est vraiment quelque chose de formidable de ce côté-là. Ce que j'ai un petit peu moins apprécié, c'est que le fait de ne pas avoir eu le temps de préparer en amont de ce défi-là, la rédaction de ce roman, et bien du coup j'ai un roman brut, un brouillon qui est vraiment un véritable brouillon entre les mains, c'est-à-dire que maintenant j'ai un énorme travail de correction pour arriver à voir quelque chose qui soit présentable à des lecteurs. Voilà, j'ai écrit surtout rapidement et sans trop me poser de questions puisque quand on écrit plus de 1600 mots par jour et qu'on n'a pas beaucoup de temps, et ben, on n'a simplement pas la possibilité de trop s'interroger sur ce qu'on va écrire. Et ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas avoir intégré dans ce défi le temps de correction, de ne pas avoir enchaîné sur un 2e mois avec la correction du roman derrière, parce que plus on met de temps entre la fin de son roman et la correction du roman, plus c'est compliqué ensuite de s'y remettre. Voilà, donc je pense que si jamais un jour je retente de ce genre de défi, d'ailleurs je pense que la rédaction de mon prochain roman, je la prévoirai également sur un mois parce que je pense que c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Par contre, je planifierai avant et j'intégrerai un temps de correction après pour pouvoir rapidement avoir quelque chose de présentable, pour avoir quelque chose vraiment une réflexion complète sur le roman. Voilà, alors c'était un petit peu quelques éléments sur comment s'est passée la rédaction, l'écriture de mon dernier roman.
Et si vous aussi, vous avez envie de trouver du temps pour écrire votre roman, pour avancer dans votre projet d'écriture, vous pouvez profiter, je vous rappelle que vous pouvez profiter jusqu'à lundi soir de la promotion qui est en cours sur comment dégager du temps pour écrire, sur comment maintenir sa motivation tout au long du travail d'écriture, sur comment être efficace également. 3 formations normalement à 97 € l'unité que je vous propose à 57 €. Le pack est à 57 € et vous pouvez du coup acquérir ces formations en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description et en rentrant le code promo temps TEMPS. Voilà, c'est avec ces techniques-là également que j'ai réussi à trouver du temps alors que j'étais très prise au mois de juillet dernier et arriver à écrire ce roman en un mois. C'est également ce que je vous souhaite de réussir à faire.